Ce qu'on voulait aussi initialement, c'était développer des outils qui permettaient à la fois d'en générer de nouvelles richesses, de nouvelles activités sur le territoire, de sécuriser les parcours des publics que nous accompagnons, avec notamment des réflexions sur des nouvelles modalités d'accompagner les porteurs de projets au travers d'outils coopératifs et notamment de ce qui s'appelait les coopératives d'activité et d'emploi. La question notamment de la capacité qu'ont les jeunes à vivre de ce qu'ils produisent, à accéder à l'autonomie avec des richesses leur permettant de vivre dignement. En lien avec notre mouvement national, l'Union nationale pour l'habitat des jeunes, la problématique sur laquelle on souhaitait agir, c'est le lien entre le champ économique et le champ social. Ça, c'était une question centrale au sein du comité de bassin d'emploi. Les jeunes acteurs du développement économique et social du territoire. On avait imaginé faire tester les activités des jeunes en coopérative. Par le biais d'un dispositif qu'on a appelé après Interstice, donc école de projet, accompagnement des jeunes à la création de leur propre activité, phase de diagnostic préalable en lien avec la communauté des communes et portée par le comité de bassin d'emploi, on a impliqué directement un groupe de jeunes sur des activités repérer des activités d'utilité sociale. Au travers de la démarche collective d'innovation au niveau national, on a pu expérimenter, tester en grandeur réelle aussi le statut de SIC dans une réflexion territoriale avec les collectivités publiques, des partenaires entreprises, différents acteurs de l'économie sociale et solidaire sur le territoire, et finalement à créer ici, sur Tarnos, la première coopérative d'activité et d'emploi de France sous forme de SIC. Dans un premier temps, le développement d'Interstice est donc fait sur des activités d'utilité sociale et avec des jeunes du territoire. Dès 2007, nous l'avons ouvert à tout porteur de projet et à tout type d'activité, au travers du contrat CAP, contrat d'appui au projet d'entreprise, qui nous permettait de les accompagner pendant 3 ans. Alors nous, c'est l'atelier du crayon. Et l'idée, c'est de fabriquer de façon artisanale des crayons de couleur. On est rentré dans Interstice, en fait ça nous a permis de lancer l'activité et de la tester. L'accompagnement, le fait de pouvoir tester sans prendre trop de risques. Et puis le réseau aussi que ça induit. En tout cas, on nous amène à nous poser les bonnes questions pour développer notre activité. Et j'ai lancé mon activité en intelligence économique. Interstice apporte vraiment un environnement favorable pour se développer et nous accompagne à chaque stade de développement par des ateliers, des formations. La SIC Interstice est avant tout une entreprise collective. C'est aussi et surtout la possibilité d'offrir une alternative au territoire en matière d'entrepreneuriat en permettant à des personnes d'entreprendre individuellement dans une entreprise collective avec l'apparition du statut d'entrepreneur salarié parce que ce statut permet maintenant de rester de façon pérenne dans la structure. Ça leur permet aussi de s'engager beaucoup mieux dans l'entreprise. Le statut d'entrepreneur salarié s'inscrit aussi totalement en adéquation avec notre volonté qui a toujours été de favoriser la mise en place d'outils donnant un statut sécurisant. J'ai choisi de rester à la SIC Interstice après 2 ans de contrat CAP, tout simplement parce que je voulais être indépendante, mais pas seule. Alors j'ai choisi le statut d'entrepreneur salarié, tout d'abord par rapport à la dynamique que cela implique au sein d'un collectif, mais aussi par rapport au statut, puisque c'est un statut assimilé salarié. Donc c'est un statut qui est effectivement sécurisant. Alors être membre d'une entreprise collective, ça signifie participer à la gouvernance. Au-delà de l'activité d'Interstice, notre souci a été aussi de développer nos outils d'aide à la création d'activités sur d'autres secteurs, notamment le BTP et l'écohabitat. Nous nous sommes aussi attachés à répondre à la sollicitation d'autres acteurs et à mettre à disposition notre ingénierie pour d'autres territoires, notamment sur le territoire palois, à un accompagnement des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Je suis plombier, j'étais avant à mon compte en auto-entreprise. Je suis depuis quelques mois en contrat entrepreneur salarié. Je suis rentré dans la coopérative Habitat Eco-Action. C'est pouvoir rejoindre un collectif de gens qui sont intéressés par l'éco-construction. Alors Habitat Eco-Action, c'est une coopérative d'activité d'emploi qui est spécialisée dans le bâtiment et sur toutes les techniques de l'éco-habitat. J'ai rencontré l'URSCOP et ça a été en fait la porte d'entrée pour rencontrer du coup le comité de bassin d'emploi du Seignan, le PERF, GEC, enfin
toutes les structures du pôle. J'ai senti des personnes qui étaient motivées, lancer ce projet avec moi, trouver un appui sur les aspects juridiques et stratégiques aussi d'ailleurs. Un appui humain lié à aux expériences du CBE. Concrètement aujourd'hui, on met en place des actions inter-CAE. On a sollicité le CBE parce qu'on avait le projet sur le territoire de Pau de créer une coopérative d'activité et d'emploi, la même philosophie que celle que l'on voulait mettre en place. Transmettre des outils, des pratiques, des méthodes. Les coopérations continuent. On participe aux travaux dans le cadre du pôle territorial de coopération économique, notamment sur de la mutualisation de moyens et des stratégies développées en commun avec le CBE et les autres acteurs du PTCE. Après le développement des coopératives d'activité d'emploi, nous nous sommes attachés à revenir vers le développement des activités de l'économie sociale et solidaire, notamment en développant un incubateur territorial d'activités d'économie sociale et solidaire sur le Sud-Aquitaine. Ça a été une façon pour nous de revenir aux sources du programme Interstice qui développait des activités d'utilité sociale et puis de développer, de faire perdurer l'activité et le savoir-faire du CBE, notamment en termes d'ingénierie, d'organisation de l'économie sociale et solidaire. Claire Dutrio, coprésidente de Recyclarté, qui a un projet à la fois politique, économique, écologique et social, qui rentre vraiment dans l'ESS. Mais du coup, on ne rentrait pas dans les cases. J'ai l'impression la seule structure qui peut accompagner des projets un peu hybrides en termes de montage de projets. Et puis accompagnement au niveau stratégie, un vrai projet de territoire. Quand nous nous sommes lancés dans cette action de lutte contre le surendettement, nous avons l'expérience opérationnelle en fait des actions que nous menons sur le terrain. Mais en revanche, nous avions besoin d'un accompagnement pour pouvoir développer dans les meilleures conditions de manière à pérenniser notre association et pouvoir embaucher d'autres salariés. Alors concernant l'apport du groupe Incubation que nous avons mené depuis 2014, ça a été l'apport d'abord de différents professionnels issus de différentes structures, tout acteurs du pôle de coopération territoriale Sud-Aquitaine. Donc cet apport-là de différentes structures et différents professionnels a permis un croisement déjà de points de vue où on s'est rencontrés pour imaginer un petit peu tout à partir de l'émergence d'une idée. Jusqu'à la mise en œuvre du projet, l'accompagnement, avec même la sortie d'un dispositif d'accompagnement pour la création d'activités. On le voulait proche des valeurs que nous partageons au pôle de coopération, les valeurs de l'économie sociale et solidaire, des valeurs de l'économie au service de la société, au service de la population, et quel levier on pouvait apporter. Le partage d'une démarche d'incubation territoriale, d'incubation collective, qui se veut novatrice. La collaboration entre Anderenaya et la SIC Interstice remonte depuis à quelques années déjà. On est très complémentaires, on fait de l'accompagnement à la création d'entreprises. La SIC Interstice envoie des personnes, des femmes vers Anderenaya. Et nous aussi, on envoie des gens vers la SIC Interstice puisqu'on trouve que l'accompagnement est tout à fait en phase avec nos propres valeurs. Cette coopération s'est un peu, on va dire, étoffée depuis la création de l'antenne de la SIC Interstice à Ascan. Par rapport au CBE, à l'incubateur, Anderenaya à nouveau s'est senti très à l'aise avec cette dynamique parce que ça se supporte sur les mêmes valeurs que nous on porte de l'économie sociale et solidaire.